Roselyne Nguyen, vous êtes directrice marketing dans le domaine de la Smart City pour Orange. Alors, on connaît bien Orange en tant qu'opérateur de réseau, en proximité avec les territoires. En quoi vous êtes concernée par les Smart Cities ? Alors oui, Orange, effectivement, c'est premier opérateur de déploiement fibre. C'est pour la 9e fois consécutive l'opérateur d'excellence sur le mobile. Mais c'est un acteur majeur sur la Smart City parce que on a cet atout qui est de pouvoir bâtir sur notre capacité d'intégration. Donc, puisqu'on travaille sur de l'IoT, l'Internet des objets, sur du digital et de la data, mais aussi sur de la cybersécurité. On le sait peu, mais Orange est leader européen sur la cybersécurité avec 1200 experts. Donc oui, c'est essentiel, et c'est essentiel en termes d'expertise pour accompagner les collectivités sur des projets de Smart City. Alors la Smart City, c'est aussi la prise en compte des habitants, la participation citoyenne. Comment est-ce que vous abordez cette problématique-là ? Vous avez raison de le souligner, c'est très important. Quand on développe un projet de Smart City, on le projette déjà en termes d'innovation numérique pour servir une amélioration de la qualité de vie. Donc ça part de fait de l'humain. Et avant toute solution et toute technologie, Orange a voulu déjà s'imprégner de l'écoute de la société française et être en empathie avec les citoyens. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par un travail de fond avec un cabinet de sociologie appliquée, Sociovision, et qui travaille sur un dispositif d'ampleur. Donc c'est 2000 entretiens représentatifs de la population française, pendant lequel on passe 4 heures à écouter les désirs, les peurs, les projets des Français. Et cette année, il en ressort quelque chose d'extrêmement intéressant, et je pense qu'il est en résonance avec ce qu'on connaît dans l'actualité, c'est-à-dire une image assez grise, on va dire, de l'état d'esprit collectif de la société, puisqu'il y a un sentiment et une peur de déclassement qui repart à la hausse, donc avec plus 3 points. Donc c'est 38% des Français qui se sentent modestes dans leur situation. Mais c'est aussi une crainte au niveau collectif, avec ce sentiment et cette perception d'un avenir pessimiste de la France. Et enfin, c'est aussi un sentiment profond de délaissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par délaissement ? On a 3/4 de la population qui s'exprime et qui dit « J'ai l'impression que les hommes politiques ne répondent pas à mes sujets de préoccupation, moi personnellement. » Alors, vous allez me dire, tout est gris, c'est quand même terne. Mais au sortir de ça, ce qu'on voit et qui ressort de très positif, c'est qu'il y a 2 points positifs. C'est que d'un point de vue individuel, les Français ressortent avec un certain optimisme. Donc on a 55% des Français qui se disent optimistes sur leur avenir personnel. Et en corollaire de ça, je pense, ce qu'on voit, c'est que chacun pense qu'il peut, à sa manière, contribuer à faire bouger les choses dans la société. Alors c'est 48%, ça veut dire 9 points de plus qu'il y a 2 ans. Ce que ça dépeint, et qui est extrêmement positif, c'est que les Français se sentent acteurs de la société, et ça s'interprète vraiment au niveau local. Quand on parle d'implication et de participation aux projets au niveau des quartiers et au niveau des communes, on a 54% des Français qui s'impliquent. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça traverse tous les âges, toutes les classes aussi, et avec une surreprésentation même des gilets jaunes, puisqu'on a posé la question à ceux qui avaient manifesté lors de la manifestation des gilets jaunes, et on a une surreprésentation de 10 points sur ces personnes qui s'impliquent. Donc on est véritablement là dans un phénomène de prise en main de chacun de son avenir. Alors justement, comment prendre au vol cette envie individuelle et essayer de réinjecter cette envie individuelle dans le collectif, et en quoi la technologie peut y aider en fait ? Alors, face à cette crise, on va dire, de la classe moyenne qui se sent dépossédée de cette capacité à agir sur l'avenir, les sujets d'e-démocratie, c'est-à-dire la capacité, via le numérique, à pouvoir donner la main pour pouvoir voter, dire je suis en phase avec ce projet, pour pouvoir proposer, pour pouvoir donner à voir l'évolution d'un projet.
tout ce volet-là, qui permet notamment à des classes différentes aussi, à des classes d'âge plus jeunes, de s'impliquer, l'e-démocratie peut jouer un rôle fondamental. Et donc on a testé dans cette étude avec le baromètre Sociovision, et 73% des Français ont une vision positive de ces instruments, on va dire, numériques, d'e-démocratie. Mais le volet le plus intéressant, c'est de voir le degré d'implication. C'est-à-dire que quand on leur demande s'ils s'engageraient dans cette dynamique, parce que dire qu'on est intéressé, c'est une chose, dire qu'on va s'engager, c'est autre chose, on a 40 à 60% d'adhésion. Ça veut dire que mettre en place ce type de dispositif, c'est engager de manière massive la population. Donc c'est extrêmement intéressant. Et dans ce volet-là, on a pu, au sein d'Orange, tester cette démarche, puisqu'on a eu la possibilité avec EOLAS, qui est une filiale d'Orange, de travailler avec un certain nombre de collectivités, donc la ville de Montrouge, mais aussi de Grenoble, et de pouvoir déployer des projets de budget participatif. Et c'est quoi un budget participatif ? C'est la collectivité qui décide de mettre un budget à disposition de la créativité des citoyens. Les citoyens proposent des projets, tous collectivement peuvent voter sur les projets préférés, et ceux qui ont obtenu les financements peuvent donner à voir l'évolution de leur projet. Donc on est véritablement dans un dispositif de co-construction de la ville ensemble avec les citoyens. Et fort de cette expérience, ce qu'Orange est en train de projeter de faire pour le début d'année, donc je vous l'annonce, pour le premier trimestre, c'est de travailler sur une plateforme de budget participatif, pour que ce ne soit pas une, deux ou trois collectivités, mais bien de manière plus massive, tout type de collectivité, quelle qu'en soit la taille, qui puisse travailler sur un projet de budget participatif à donner à ses citoyens pour les impliquer davantage. D'accord, donc vous proposez une plateforme dont les villes peuvent se saisir. Tout à fait. Eh bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous.